Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et YouTube. Si on regarde encore pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec YouTube. Et là les amis, vous êtes clairement pas prêts. D'accord? On est sur la chaîne Raconte. Il y a une meuf qui va raconter une histoire de zinzin les mecs. Jusqu'à maintenant, quand j'y repense, je suis choc-barre. Ok, c'est un live qui a duré 3 heures. Il y a d'autres personnes qui racontent des histoires. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Préparez-vous. Je pense que de toute façon, vous allez tous penser comme moi. Il y a quelques mois, j'ai découvert un secret de famille, mais vraiment traumatisant. Mon père, il a fêté son anniversaire. C'était au mois d'août et il a invité une trentaine de personnes. Donc il y avait vraiment, il y avait toute la famille, il y avait mes cousins, etc. Et donc tout se passait bien, tout le monde avait un peu bu. Et du coup, moi, dans la soirée, j'ai voulu aller un peu prendre l'air et je suis tombée sur une conversation que j'aurais vraiment jamais dû entendre. En fait, j'ai entendu ma mère qui disait, je savais pas à qui elle parlait en fait, elle disait oui, c'est ta fille, c'est ton sang, et c'est notre fille, mais personne ne doit jamais le savoir, tu sais très bien, tu connais les conséquences que ça aurait. Après, je l'entends aussi qui se dit oui, t'as bu, t'es fatigué, tu vas aller te coucher avant de faire n'importe quoi. Et en fait, sur le coup, moi, je savais que c'était bizarre, mais je pensais qu'elle parlait à mon père, parce que je vois pas à qui d'autre elle pouvait parler, même si je voyais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je pense que j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas normal, et je me suis quand même penchée discrètement pour vous. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, ok, la daronne, elle s'est tapée le meilleur pote au daron, tu vois, qui est peut-être le parrain de la meuf, tu vois. Après, je me suis dit, pire encore que ça, c'est elle s'est tapée le frère du daron. Non, c'est pire que ça, les mecs. Écoutez. Et en fait, c'était pas du tout mon père. Elle parlait à son frère, elle parlait à mon oncle. Et sur le coup, j'ai pas compris. J'ai été tétanisée. Pour vous dire, je sais même pas le reste de la conversation. Et au final, quand j'ai repris mes esprits, je suis partie, je me suis isolée. Et depuis ce jour, en fait, j'en ai parlé à personne. C'est une folie, les mecs. Je m'attendais pas à ça, en fait. C'est une dinguerie. Bref, je vais pas tout vous montrer. Comme ça, vous allez regarder la vidéo de ces deux mecs. Ça s'appelle Raconte. C'est chaud là, c'est chaud. Sérieusement, c'est chaud. Je sais même pas quoi dire en vrai de vrai. Bref, du coup, on enchaîne avec le post de Citizen Media. C'est marqué info. Une cliente des magasins Leclerc s'est plaint du prix exorbitant du chocolat en cette période de Noël. On pleure à quel moment le chocolat, c'est pour les riches et encore. Je suis à Leclerc et je tombe au rayon des chocolats. Alors l'année dernière, j'étais un peu choquée. Mais alors là, cette année, c'est de pire en pire. Le calendrier de l'avant Nutella. Regarde. 26,71 € pour du chocolat en plus du Nutella. C'est un truc de fou. Et regardez juste celui-là, le tout petit calendrier de l'Avent de Kinder, ça passe à 19,20 €. Mais à quel moment, s'il vous plaît? Mais à quel moment? Donc on a aussi cela en tout petit, enfin vraiment tout petit, il n'y a pas grand-chose, hein. Il est même pas, vous voyez, 12 balles. Non mais 12 balles. Alors ça c'est le pompon. Alors celui-là c'est la Reine des Neiges, le Maxi Kinder à 12 € s'il vous plaît, 12 €. Ça c'est 12 € quand même, hein. Et il y a combien dedans? Il y a 220 grammes de chocolat. Alors là, celui-là, regardez, le Ferrero, là. Le calendrier à 15,99 €. Là, je meurs. Même une petite ch'touillette comme ça, là. À l'époque, c'était même pas 1 €. Maintenant, c'est presque 2,50 €. 2,50 €. Le prix d'un doner à l'époque. L'inflation, hein, ça blague pas. C'est pas des lol. On enchaîne avec... Ah oui. Alors là, en fait, on est sur Vaud et toujours. C'est marqué faux bonbons halal. Des bonbons halal qui contiennent carrément du porc, l'aliment le plus honni par l'islam. Dans ce magasin populaire de la banlieue parisienne, ces bonbons halal de la marque espagnole Fini rencontrent un grand succès. Problème, un professionnel de la confiserie s'est penché sur leur composition. Il vient nous rencontrer discrètement à la rédaction. Il préfère garder l'anonymat. Il y a 6 mois, un commercial de la société Fini est venu lui proposer de distribuer en France cette gamme de bonbons garantis halal. Sur le sachet, il est bien spécifié qu'ils sont fabriqués à base de gélatine de bœuf. Il est intrigué par leur faible coût. Nos clients ont été démarchés plutôt par ces sociétés-là, à des prix défiant toute concurrence. Donc on vous disait les 2 sachets pour 1 €. Donc c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille, donc cette différence de prix. Il est étonné car la gélatine bovine est plus coûteuse que la gélatine de porc. Comment des bonbons halal peuvent-ils être moins chers? Il décide de faire une analyse en laboratoire. Résultat. Détection d'ADN de porc, trace. 4 mois plus tard, il envoie un 2e sachet pour analyse, même résultat. Positif. Et là, on parle de bonbons. Donc déjà, premièrement, les personnes qui sont musulmanes, faites attention. Mais même les personnes qui ne sont pas musulmanes, quand on achète des produits qui ne sont pas trop chers, on ne sait même pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que les grandes entreprises cherchent constamment à baisser les coûts. Donc on ne sait même pas ce qu'on achète en vrai de vrai, les mecs. Du coup, on enchaîne avec le poste de vérité diffusé. C'est marqué dossier manipulation. Vos dons sont utilisés pour permettre un abattement fiscal. Regardez les mecs, je ne savais pas ça.
Une loi fiscale qui, même si t'as pas les moyens, va t'intéresser. Tu vois ce moment-là où, quand t'es à la caisse du supermarché, on te propose d'arrondir un peu au-dessus pour telle ou telle association? Parce qu'il faut savoir, quand tu donnes à une association, c'est déductible des impôts. Tu vas me dire, oui, mais je paye pas vraiment d'impôts, etc., etc. Mais écoute bien. Toi, peut-être pas. Mais la chaîne de supermarché, oui. Monoprix, Auchan, Carrefour, eux payent des impôts. Et quand tu leur donnes, en arrondissant, eux, ils vont le donner à une association. Et donc, ils vont payer moins d'impôts avec ton argent, toi. Tu l'as là maintenant? Donc, eux, ils te vendent des produits plus chers que nécessaire. Et derrière, les impôts qu'ils sont censés payer, tu les payes à leur place. Si c'est pas magnifique, je te dis pas qu'il faut pas donner aux associations. Mais si tu passes par un intermédiaire, c'est lui qui va en profiter. Peut-être que tu payes pas d'impôts, peut-être que t'en payes un peu, mais rappelle-toi, la loi Coluche, en gros, c'est ce que tu donnes à une association est déductible des impôts. Putain, ils grattent partout les mecs, c'est une folie. Hein. On enchaîne avec le post de J-Pop Buzz et c'est avec Polska qui tire à balles réelles sur Mathieu Delormeau. La vidéo date, en tout cas elle a été postée le 12, je sais pas de quand elle date, regardez. Polska, chez toi t'as eu un problème de nez? Ouais, j'ai la même chose, j'ai un plus gros trou qu'elle d'ailleurs. Non, c'est vrai. C'est pas la coupe. On est content de le savoir. Moi on peut passer un doigt. Ah oui? Un doigt entier. Dans le nez? Dans le trou. De nez. Ah d'accord. Moi c'est pas à cause de la drogue, moi c'est pas à cause de la drogue, c'est à cause de la nécrose. Mais à chaque fois que je vois un chirurgien, il pense que c'est à cause de la drogue. Non. Et bah non, je suis pas Mathieu. Ah, parce que... Là, j'arrive même pas à reconnaître si c'est le plateau de TPMP ou bien TBT9, parce que c'est la même chose. Bref, du coup, on continue avec Mathieu Delormeau, avec Lyon Républicaine. C'est marqué chroniqueur sur W9. Mathieu Delormeau envisage d'être candidat à Villeneuve-sur-Yonne. Et c'est vrai, les mecs. Regardez la séquence de TBT9 avec Delormeau. Ah ouais. Et il est pas dit. Ah putain, je te file mon scoop, toi. Que tu te présentes pas aux élections municipales. Exactement. Non, c'est pas vrai. Exactement. Quoi, où Tu ça? peux être ton directeur de campagne. Parce que j'y vais à peu près 15 fois par an, que tout le monde me connaît, que la mère qui est là-bas, que j'aime beaucoup, mais la pauvre, elle n'a pas un nom qui s'appelle Madame Naz. Non, c'est vrai. Et j'aime beaucoup Madame Naz, mais je trouve que ce qu'elle fait n'est pas très très bien. Il y a beaucoup d'insécurité. C'est un petit village de 5000 habitants. C'est rien payé, hein, c'est 1500 balles la mère. Hein. Et vous êtes domicilié là-bas? Bah oui, il faut être Donc vous n'avez pas le droit de vous présenter? Alors je t'explique mon chou, changer de domicile ça prend un an hein, sur ta feuille d'impôt. Hein. Non, c'est pas pour tout de suite. Les municipales, c'est la Ah, c'est pas les prochaines Mais municipales? non, mais non. Non, c'est une vanne, vous savez pas. Non, c'est pas une vanne. Il y avait à l'époque. Tu connais toutes les rues, tu vas pas faire chauffeur Uber. Hein. Mais non, mais comme il y a 30 ans, tu laissais ta voiture ouverte et voilà, maintenant tu la laisses une minute, elle est abîmée, il y a de la sécurité, il y a tous les petits commerces qui s'en vont et tout ça. Je vais revenir, ça va filer droit. La première mesure en tant Je vais revenir, ça va filer droit. Le mec, il s'est fait arrêter en possession de cocaïne, hein, les mecs, d'accord? Et c'est réel, hein, parce que là, en bas, il y a quelqu'un qui demande si c'est réel. C'est réel parce que même là, on voit qu'il y a l'article donc de Lyon Républicaine. Donc, il vous montre... chroniqueur sur W9, Mathieu Delormeau envisage d'être candidat dans cette commune de Lyon. Voilà, il y a l'article, je vous mets dans la barre d'informations si ça vous intéresse. On enchaîne avec ce post de France Info qui a marqué « Des élus démocrates publient des emails attribués à Epstein où il affirme que Trump savait à propos des filles. » Donald Trump dans l'embarras après de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein. Un scandale d'exploitation, une série de mails envoyés il y a des années par le criminel Jeffrey Epstein lui-même, des échanges qui semblent mettre en cause le président américain. Bien sûr, Donald Trump savait à propos des filles. Le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. Une victime a passé des heures chez moi avec lui. Je suis celui qui peut faire tomber Trump. Ces mails viennent d'être diffusés par les députés démocrates. Selon la Maison-Blanche, ils ont été divulgués de façon sélective pour fabriquer un récit mensonger. Donald Trump martèle. Les démocrates utilisent la supercherie de Jeffrey Epstein pour essayer de détourner l'attention de leurs échecs successifs. L'affaire Epstein, un trafic tentaculaire à la portée internationale. Le prince Andrew, par exemple, a perdu son titre suite à des accusations d'agression. D'autres grands noms sont cités, mais seul Jeffrey Epstein et son ex-compagne ont été arrêtés et condamnés. Mais en 2019, Epstein est mort en prison, officiellement d'un suicide, juste avant un grand procès. Depuis, les spéculations vont bon train et passionnent le camp républicain. Pendant la campagne, Donald Trump promet que tous les dossiers de l'affaire seront rendus publics, notamment la liste des clients de Epstein. Allez-vous déclassifier les dossiers Epstein? Oui. Mais depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il a fait volte-face. Seuls quelques fichiers ont été publiés, l'affaire a été classée par le FBI et Donald Trump ne veut plus en entendre parler. Et du coup, il y a Bob qui répond en disant « C'est faux, Trump n'a jamais fait la fiesta avec des filles chez Jeffrey. » Et on continue avec le post de François Ruffin qui parle de Sarah Salman en disant « Vous avez vu comment le discours de Sarah Salman a changé sur le travail. La réalité, ça apporte de l'humanité. Je souhaite que les ministres fassent des stages. Le ministre de la Santé à l'hôpital, le ministre de la Justice en prison comme stagiaire. » Vous avez des nouvelles de Sarah Salman? Je ne sais pas si vous entendez combien le contenu de ses déclarations sur le travail a changé. Sur les difficultés changé, ouais. dans les usines, la compréhension que oui, vous l'avez retourné, c'est pas possible pour tout le monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc moi, je suis toujours pour qu'on ait des stages
qu'un ministre qui devient un ministre de la Santé, il aille faire un stage d'abord dans un hôpital, qu'un ministre de la Justice, eh ben, il aille faire un stage dans en un prison. tribunal. C'est bien un stage. Hein. Mais voilà, je suis pour qu'il y ait le développement de ces stages. Merci. Il n'y a rien que le je pense vécu. que ça apporte une humanité, vous savez. Bien sûr. Merci François Ruffin. Déjà qu'il travaille, ça serait bien. Ensuite, il y a une personne qui a dit « La rééducation par le travail, ça ferait grand bien que tout le monde y passe à son échelle. » Et on continue avec le poste de Ahmed, on écoute. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pasco, votre livre Pilleurs d'État aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari, elle touche 357 euros de pension de reversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État, tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Et je dis bien certains élus parce que tous les élus ne sont pas pourris. Franchement, ils ont des avantages à tire-larigot. Ça dit quoi? Voilà pourquoi ils tiennent tous à leur gamelle. Ouais, la soupe est chaude. Et on passe sur le poste de Olivier Bourdon, c'est marqué 126 000 euros de frais de cocktail chaque jour chez France Télévisions. 126 000 euros de frais de cocktail chaque jour chez France Télévisions. Payés chaque jour. Par l'argent du contribuable, on a 126 000 euros de frais de cocktail. Qu'est-ce qui peut justifier une telle gabegie, une telle dépense? C'est un salaire moyen chez France Télévisions qui est à 72 000 euros. Salaire moyen, 72 000 euros, c'est ce que gagnent les 9% des Français les plus riches. On a à peu près une trentaine de personnes chez France Télévisions qui gagnent plus de 200 000 euros par an, soit plus que le président de la République. On a une cinquantaine de personnes, par exemple, qui bénéficient d'une voiture avec chauffeur, parfois pour des montants de 55 000 euros par an, qui vivent mieux que certains ministres. Il y a des chiffres qui peuvent écœurer nombre de Français. On voit par exemple que quand Madame Ernotte se déplace au Festival de Cannes, elle dispose de suites au Majestic à hauteur de 1600 ou 1700 euros par nuit, alors que la convention de France Télévisions impose à chaque salarié de France Télévisions de ne pas dépasser 350 euros la nuit. Alors, il y a aussi tous les avantages du CSE, le château, la piscine qui vaut 1 million d'euros qui sont sortis dans la presse. À un moment donné, c'est l'argent public dans un contexte de responsabilité budgétaire, pour ne pas dire de rigueur. Il est temps que ces gens-là, que ces directeurs rendent des comptes. Cette commission d'enquête, elle était d'utilité publique. Et ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir, les mecs. La dernière fois, je vous ai montré un post, un tweet, où ça parlait de Sarkozy qui recevait des 20 euros de mandat, pour cantiner quand il est en prison, tu vois, quand il a fait ses 2-3 semaines de prison. Et je vous ai dit que pour moi, c'était incroyable de voir des Français envoyer de l'argent à un millionnaire. Et là, dernièrement, je suis tombé sur une séquence d'un youtubeur qui s'appelle Akram. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un youtubeur qui parle de voitures. Il est millionnaire, voire milliardaire. Il a fait un live et il y a des gens qui lui ont envoyé de l'argent. Ils ont envoyé des 2 euros, des 5 euros. Le mec, il est multimillionnaire, voire milliardaire. Lui-même, dans la vidéo, il dit « Arrêtez de m'envoyer de l'argent, les mecs !» Il était à peu près 10h30 du matin. Je vous parle de ce matin, d'accord? Oh, 5 euros. Non mais arrêtez de faire des dons, la famille, vous savez à qui vous faites des dons ou pas? C'est hyper gentil, mais quand même, frérot, pas assez gentil, mais bon, vous avez compris quoi. Gardez votre argent, la mif. Comment ça se fait qu'il y a des gens, quand ils voient quelqu'un de riche, ils lui envoient de l'argent normalement, et quand ils voient des gens pauvres, ils ne donnent pas? J'en suis sûr que les gens qui ont fait des dons dans le live d'Akram, ou bien qui ont envoyé de l'argent à Sarkozy, ou bien à d'autres youtubeurs comme ça qui gagnent très bien leur vie, tu vois. Je vous l'ai dit et je vais le répéter, je répéterai toujours, ne donnez pas votre argent à un youtubeur qui gagne déjà bien assez sa vie avec son contenu, d'accord? Et je parle pas des streamers, hein, je parle pas des streamers qui ont un abonnement, parce que les streamers c'est un peu différent, ils ont un abonnement, et ça c'est compréhensible, parce qu'il y a des gens qui payent un abonnement pour pouvoir le voir en live, tu vois. Mais après, les dons qu'ils donnent en live, pour moi c'est une autre question, hein. Franchement, ils gagnent déjà son argent avec les abonnements, donc les dons je comprends pas. Enfin bref, pour moi, je me dis que ces gens-là qui font tous ces dons-là, quand ils vont dans la rue et qu'ils croisent un sans-abri, je suis sûr qu'ils donnent pas une pièce. Mais par contre, quand ils voient un riche, yallah. J'arrive pas à comprendre ça, les mecs. Je n'arrive pas à comprendre ça. Du coup, ça dit quoi là? Grok, chaque jour, donc il pose la question à Grok. Grok lui dit, oui, selon le rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions, les frais de réception, traiteur, buffet, cocktail, etc. ont atteint plus de 46 millions d'euros en 2024, soit environ 126 000 euros par jour en moyenne. Et là, il y a un tableau, les mecs. Je vous le mets sur l'écran. Voilà, pour ceux qui veulent essayer de voir.
Waouh, là je vois que dalle, donc je vais essayer de faire un screen. Bref, et du coup, je suis tombé sur un article de AFP Factuel, et eux ils disent comme quoi c'est faux. Donc c'est marqué, non, France Télévisions n'a pas dépensé 46 millions d'euros en frais de réception en 2024, et ça explique tout ça, tu vois. Bref, je vous mets le lien de l'article dans la barre d'information, et je vous mets le screen du tableau, voilà, comme ça vous allez voir. Il en retourne. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement, pardon. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.